deuxième partie de notre rencontre pour une participation optimale. Voilà, c'était le titre souhaité finalement que nous retrouvons sur le feuillet programme de cette journée, souhaité par l'équipe du chantier paroisse. Alors, ce qui me permet à partir de là de revenir, parce que j'y ai fait trop peu allusion, mais vous l'avez compris, donc ce n'est ici qu'un propos d'explicitation sur le titre de la première partie de notre rencontre de ce matin, donc dans le feuillet programme. Vous voyez, premier exposé, participer, avoir part, prendre part et faire part. Ce qui me permet ainsi de trouver un enchaînement avec le propos de cet après-midi. Et là aussi, comme ce matin, je demanderai à Françoise de m'avertir 10 minutes avant la fin qu'il faudra bien mettre un terme à ma logorée. Voilà. Avoir part, prendre part et faire part, c'est ma manière à moi. Je ne suis certainement pas le seul à le traduire ainsi, mais à exprimer la thématique du synode. Parce que je vous ai dit ce matin, non sans quelque ironie, à plus d'une reprise, que ce n'est pas un synode sur la synodalité. Au moins, un des effets de cette manière de parler, c'est que le concept aura circulé dans les milieux catholiques, alors que nous savons bien que ce concept-là, comme concept abstrait, comme d'ailleurs le mot synode, est peu familier dans les milieux catholiques. Si nous étions membres de l'Église protestante unie de Belgique, le synode paroissial, c'est l'équivalent, mutatis mutandis, de notre conseil paroissial. Donc vous voyez que les mots sont interchangeables, synodos, synode, concilium, conseil, concile, donc c'est assemblée. Alors, on l'a bien retenu. Et alors le thème de ce synode que le pape François a offert comme dynamique pour la vie de l'Église catholique dans son ensemble, comme communion des églises locales, c'est pour une église synodale, et là on a commencé à comprendre ce qu'on mettait derrière le mot synodal, marcher ensemble, tenir conseil, se réunir et discerner, on y reviendra. 2 points, communion, participation, mission. Et donc ça, dès le départ, dès le document préparatoire de septembre 2021, il y avait une explicitation de la thématique du synode à partir de ces 3 concepts, communion, participation, mission, que je traduis d'une manière simple ou familière, avec ces locutions verbales, avoir part, je m'en suis expliqué ce matin en parlant de la communion, avoir part à la grâce de Dieu qui se déploie dans notre histoire par une variété de médiations, le peuple de l'Alliance, à travers les siècles, et en ces temps qui sont les derniers, le nouvel Israël qu'est l'Église. Voilà, c'est la médiation du corps ecclésial, qui est façonné par une écoute de la parole de Dieu dans un corps d'écriture, et qui célèbre cette réalité d'un Dieu qui vient à la rencontre de notre humanité par la médiation d'un peuple parmi les peuples, à travers la liturgie et plus concrètement, entre autres, les sacrements. Donc il y a un ensemble de médiations, et la médiation qu'il ne faut pas oublier, c'est justement cette communauté ecclésiale qui vit de l'évangile annoncé, célébré, vit de l'évangile attesté, la diaconie, le témoignage, l'attestation de cette grâce de Dieu qui est offerte et qui devient féconde dans la mesure où nous œuvrons à son action dans nos cœurs, dans nos communautés et dans notre monde, parce que l'Esprit Saint, il est appelé à être comme souffle de Dieu à l'œuvre partout, dans la mesure où nous nous rendons accueillants à son action, le cœur des fidèles, au cœur de nos communautés, et puis dans le monde. Rappelons-nous ce beau passage de Gaudium et Spes, au numéro 22, paragraphe 5, on dit Dieu, par les voies que lui seul connaît, fait que l'Esprit Saint puisse introduire les êtres humains dans le mystère pascal. C'est une manière de dire que le salut qu'il offre, c'est-à-dire cette libération, cette alliance en termes de libération de nos péchés majeurs, c'est-à-dire essentiellement l'orgueil et l'idolâtrie, cette libération de notre première prison, très souvent nous-mêmes, est effectuée à travers la vie de l'Église, du témoignage de l'Évangile, l'Évangile attesté, donc, qui se traduit dans les faits. Donc la diaconie, là aussi on peut retrouver une série
de synonymes pour dire les fruits de l'action de Dieu dans le cœur des fidèles, dans les communautés chrétiennes, et puis dans le monde. Là, je crois que c'est très important de souligner cette prise de conscience que l'Esprit est à l'œuvre partout. Voilà. J'aime bien souligner cet avoir-part, j'en ai suffisamment parlé ce matin. Et puis, également ce matin, j'ai fait allusion à la participation. Déjà, le mot communion, dans son étymologie, en tout cas à partir du latin, mais sans entrer dans les détails, ce serait pareil à partir du grec, c'est à prendre part, un koumounos, avoir. Le moulous, c'est la charge, c'est le devoir qui incombe, la responsabilité. Donc, avoir part, prendre part. Et là aussi, comme la communion, comme l'avoir part à cette grâce de Dieu à travers un ensemble des médiations dont la principale est le corps ecclésial du Christ, nous-mêmes, parce que nous avons été plongés dans la vie et la mort de Jésus et que nous ressuscitons avec lui, nous avons part à cette grâce, nous y prenons part et cela nous appelle, cela nous incite, cela nous encourage, cela nous stimule à prendre part à la vie et à la mission de l'Église. Donc là, c'est très important, cet esprit à l'œuvre dans le corps ecclésial du Christ amène tous les membres de ce corps, nous sommes de nouveau dans la métaphore du corps ecclésial du Christ, à prendre leur part très concrètement dans les communautés qui sont les leurs. Ceci, c'est un beau tableau théorique, c'est-à-dire la théorie, comme le mot l'indique, c'est une représentation. Mais on a besoin de théorie pour nous permettre de comprendre le réel et au-delà de la compréhension du réel, pour nous y impliquer, nous y engager. Donc avoir part, prendre part. Et donc ce qui nous conduit à ce qui est la dynamique même du synode, communion, participation, à faire part. J'aime bien parler de cette manière-là en ce qui concerne la mission. Personnellement, dans mes écrits aussi, dans mes propos, j'évite le mot missionnaire. Voilà, en ce qui me concerne, vous pouvez l'utiliser, l'Église l'utilise, et dans notre manière de nous dire ce que nous sommes et surtout ce à quoi le Seigneur nous appelle, une Église missionnaire. Je suis un peu réticent par rapport à son usage, parce qu'il a, dans certains contextes, et peut-être plus en Belgitude que dans l'Hexagone, un relent d'un monde où l'Église catholique en Belgique était présente partout, notamment dans les institutions temporelles de l'Église, et donc avec ce changement de société, les bouleversements de ces dernières décennies, on comprend que ce mot puisse poser quelques difficultés dans le dialogue avec nos contemporains, qui vont spontanément, à tort, mais spontanément comprendre ça comme du prosélytisme, comme une reconquête d'un terrain perdu. Nous referons chrétiens nos frères, on l'a pourtant encore chanté dans la GEC dans les années 30 et 40, mais l'Action catholique participait un peu de cet univers-là. Bref, je préfère parler de la mission comme un faire-part. Ainsi, de fait, Jésus, le Christ, dans nos vies individuellement et dans nos communautés, est celui qui, en quelque sorte, nous rassemble et nous envoie. Il nous rassemble et nous envoie parce que par lui, avec lui et en lui, nous vivons de la grâce de Dieu et sous l'action de l'Esprit Saint, nous avons à faire part de cette grâce. Je crois que la mission, ce n'est rien d'autre que cela. La communion dans laquelle nous sommes, cette participation qu'elle induit, nous conduit à en faire part. Si vraiment ça nous fait vivre, eh bien on en fait part. Tout simplement. Là aussi, j'ai toujours été très sensible à une présence capillaire de la communauté ecclésiale et de nos communautés et des fidèles catholiques en particulier. J'ai toujours été réticent à pu être aussi témoin, comme avec l'abbé Collinet, nous étions un peu réticents quand on parlait des chrétiens formés, de la formation. Ce qui, dans la surenchère sur cet aspect de chrétiens formés, former nos communautés, on risquait d'induire, je dirais, une double citoyenneté dans la vie de l'Église. Il y a les chrétiens, les militants, comme on aurait dit en d'autres temps, et puis le reste. Je crois qu'il faut être très sensible au fait que tout être humain, en particulier s'il est baptisé,
un tant soit peu s'il est ouvert à l'action de la grâce dans sa vie, hein, et si cette grâce est féconde dans son existence au fil des jours, et d'une manière ou d'une autre, et très souvent d'une façon qu'on ne soupçonne pas, qu'on ne repère pas nécessairement. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui fait part de ce qu'il vit. Et Dieu sait si, dans tous nos milieux, paroissiaux et autres, il y a des gens qui tout simplement vivent de cette grâce et prennent part à la mission parce qu'ils sont, sans nécessairement avoir des engagements, hein, ni être des formés. Là, je crois que c'est très important, et pour la plupart d'entre vous, ou la plupart d'entre nous, presque tous, puisque nous sommes impliqués dans une pastorale paroissiale, nous savons combien, dans les entretiens pastoraux, dans les rencontres en vue de la préparation des sacrements, on découvre tout à coup des gens qui à notre grande surprise, ou pour mieux dire, à notre grand émerveillement, hein, vivent quelque chose de l'évangile. Et là, je crois que c'est très important de faire attention à notre manière dont nous parlons des catégories dans le peuple de Dieu, de nous rappeler sans cesse que tout baptisé, c'est-à-dire tout qui a été plongé dans cette grâce de Dieu, pour autant que cette grâce soit un peu efficace, féconde, porteuse dans son existence, fait part de quelque chose. Hein, nous avons tous connu dans nos parcours individuels, familiaux, éducatifs, des gens qui nous ont fait goûter quelque chose de l'Évangile. Et là, je suis toujours à me rappeler ces paroles du frère Roger, le peu que vous avez compris de l'Évangile, vivez-le. Donc, c'est important qu'on prenne conscience qu'une église missionnaire, entre guillemets, hein, c'est l'ensemble des baptisés, avec leurs limites, hein, les aspects peut-être misérables, c'est aussi chez nous, aussi bien les aspects limités et misérables que les aspects sublimes, hein, de leur existence chrétienne. Hein, voilà, parce que nous savons bien, pour peu que nous soyons un tant soit peu lucides et clairvoyants sur nous-mêmes, nos cheminements de foi sont aussi, ne sont pas nécessairement linéaires. Hein, et c'est au fur et à mesure où nous avançons en Église, que d'une façon ou d'une autre, nous prenons conscience de cette action de Dieu a posteriori, de tout ce qu'il a déjà opéré dans nos vies et ce à quoi il nous appelle. Donc la mission, je crois, c'est vraiment cette dimension-là d'un faire part de la joie de l'Évangile, pour reparler de nouveau, comme aime à le dire d'emblée, le pape François dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, son exhortation apostolique de son pontificat. Donc retenons bien cela. Une église synodale, c'est une église, je le dis avec d'autres termes, inclusive. Tout être humain, et en particulier tout baptisé à sa place dans l'église. Voilà. Participative, et c'est ce que je vous disais ce matin, bien avant qu'on commence à parler d'une église synodale, nos diocèses en Belgique, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués depuis Vatican II dans cette perspective-là. Peu ou prou, bien ou mal, avec des tentatives, des essais, des erreurs, mais c'est la dynamique d'ensemble de nos communautés, c'est qu'on a été sensible à cette dimension non seulement communionnelle, mais participative de la vie de l'Église, qui a fait qu'on a pu, dans nos communautés, vivre un peu cette dimension de la mission. Mission de communication de l'Évangile, et là aussi je pense, j'aime souligner d'ailleurs, vous l'avez entendu ce matin, l'Évangile annoncé, célébré et attesté. Tous les baptisés sont convoqués pour être acteurs de la mission. Et il ne faut pas, le Concile l'a d'ailleurs rappelé, c'est un des dossiers à la veille du Concile, un mandat spécial de la hiérarchie, comme jadis dans l'action catholique organisée. C'est en vertu même de notre baptême, si vraiment le baptême, la grâce du baptême est féconde dans nos vies, que quelque chose se dégage. C'est un peu inévitable, même dans les aspects les plus, je répète, misérables ou limités de notre existence, il y a quelque chose. C'est important à voir comme pasteur et comme communauté. Nous avons sans cesse à nous enrichir des uns et des autres dans la mesure où nous cheminons ensemble. Et je reviens avec l'exemple de la pastorale des sacrements, et André Aquin est bien témoin de toute cette problématique déjà il y a 40 ans, qui situait les demandeurs et ceux qui recevaient les sacrements. Je crois que dans cette dynamique de la pastorale des sacrements, on a à apprendre les uns des autres. La grande vertu
des non-pratiquants, des mauvais pratiquants, des gens qui nous disent d'emblée dans un contact pastoral, écoutez, moi je ne vais jamais à l'église, c'est justement de casser notre bonne conscience. Voilà, c'est magnifique, c'est Saint Paul à fond. La justification, parce que nous on est bien engagés, parce que nous on a les idées claires, parce que nous on a des projets missionnaire, on est impliqué dans la pastorale, et je pense que ce contact de nouveau dans ce dialogue, cette confrontation avec les gens, chemin faisant, au moins elle a comme vertu de casser le risque de bonne conscience, parce que nous avons toujours quelque chose à recevoir d'eux. Et là aussi, c'est un beau terrain, et moi je crois à la paroisse, très fort à la paroisse, parce que c'est l'église pour le tout venant. Pour le tout venant. On ne se choisit pas en paroisse, on est là, et c'est notamment François Maud qui a souligné que le simple fait d'être domicilié, c'est pas un canoniste, mais un catéchète, le simple fait d'être domicilié quelque part fait que nous soyons paroissiens. Voilà, c'est une des vertus de cette régulation de la vie ecclésiale. Donc, c'est-à-dire qu'on est chez soi l'Église. Il n'y a pas de titre à donner, de preuves à présenter, de requêtes à faire. On est de l'Église de Dieu, dans la mesure où nous vivons notre baptême et que nous sommes quelque part, toujours dans une paroisse. Voilà, ça me semble important comme arrière-fond. Vous allez le comprendre parce qu'il y a d'une manière ou d'une autre, et ça fait partie des apprentissages. J'aime bien cette réalité de l'apprentissage, cette notion même d'apprentissage et la réalité qu'elle évoque. C'est-à-dire on a à apprendre, chemin faisant, on a à apprendre. Je crois que depuis 60 ans, nous faisons l'apprentissage de la mise en œuvre du concile. Voilà, et des apprentissages, comme je l'ai suggéré il y a un instant, avec les essais et les erreurs. Mais l'apprentissage. Donc dans ce chemin d'une Église inclusive, participative et missionnaire, nous avons à continuer à apprendre les uns des autres. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais souligner à partir des 3 locutions verbales: avoir part, prendre part, faire part. Ça c'est le processus synodal. Et vous l'avez compris, avec mon insistance sur la question fondamentale en septembre 2021, c'est-à-dire quel pas l'Esprit Saint nous invite-t-il à faire pour être une Église synodale, c'est-à-dire une Église inclusive, participative et missionnaire. Voilà, c'est une première chose qui va me permettre de m'introduire dans le deuxième volet de la journée. Et deuxième point, pour passer à ce deuxième volet, vous avez vu à la page 2 des feuillets que vous avez reçus, à la page 2, au point 5, retombées du synode, j'en évoque plusieurs. Je vais rapidement les commenter pour que nous prenions conscience des acquis. Mais qui, à bien des égards, sont déjà des acquis pour lesquels Vatican II a ouvert des voies. Et donc des acquis qui sont déjà, d'une façon ou d'une autre, peu ou prou, bien ou mal, réalisés dans la vie de nos communautés. Je les reparcours rapidement. Une Église qui se fait conversation. C'est clair qu'avec Vatican II, en général, on est sorti d'une vision d'une Église assiégée, qui a au moins une ouverture et une ouverture bienveillante à l'égard de son environnement. Et ça, c'est vrai dans nos communautés. C'est vrai dans nos communautés, si bien sûr, jadis, dans une vision de chrétienté de nos sociétés, pendant plusieurs siècles, la paroisse faisait partie de la société, d'une société qui se reconnaissait comme chrétienne, le christianisme étant le ciment social pour la plupart des citoyens, et même après la fin de l'Ancien Régime, c'est pour la majorité des citoyens. Donc à partir du moment où on a quitté ce monde-là, je pense que nos communautés ont fait l'apprentissage de la rencontre, de la confrontation, du débat, ou du dialogue, ou de la conversation avec ceux qui ne sont pas chrétiens ou qui se démarquent de la foi chrétienne. Donc une Église qui se fait conversation, je pense que c'est déjà quelque chose dont nous faisons l'expérience. Deuxième point, et ça c'est les mères et les pères synodaux, évidemment avec le pape, qui disent les premiers fruits de ce synode sont les suivants: la conversation dans l'esprit, c'est une méthodologie parmi d'autres, mais que nous
pratiquerons d'ailleurs, que nous pratiquons peut-être à bien des égards, ne fût-ce que dans les communautés où depuis plusieurs années, par la mise en exergue de la centralité de la parole de Dieu, hein, qui suscite notre écoute, parce que Dieu continue à nous parler, et toujours dans notre environnement propre, eh bien dans cette perspective-là, la conversation dans l'esprit, nous en faisons déjà l'expérience dans nos groupes de prière et surtout de lectio divina. Mais c'est une pratique qui gagne à se généraliser pour nos assemblées d'église, conseils pastoraux paroissiaux. Ça ne veut pas dire que toute la séance d'un conseil pastoral se déploie selon cette méthodologie-là, mais la méthodologie de la conversation dans l'esprit est certainement ce dont on a pris conscience pendant ce processus synodal, la célébration en octobre 23, en octobre 24, nous fait prendre conscience que ce qui est déterminant, c'est la parole de Dieu que nous sommes appelés à écouter, et quand nous l'écoutons, elle résonne toujours dans notre propre environnement, pour, en quelque sorte, y répondre et la mettre en œuvre. Donc, conversation dans l'esprit qui suppose l'écoute, qui suppose, et ça avait été relevé par les participants en octobre 23, le respect d'autrui. La méthode nous force en quelque sorte à l'écoute. Des grands bavards comme moi ont beaucoup à faire dans ce domaine-là. Donc d'écouter patiemment, de ne pas être déjà là pour sauter avec un argumentaire. Non, on écoute là, parce que d'une manière ou d'une autre, nous croyons dans un regard de foi que Dieu, par son Esprit Saint, agit chez chacune d'entre nous. C'est un apprentissage. Donc, vous voyez, ce qui est requis, ce n'est pas une méthodologie psychopédagogique. Ce qui est requis, c'est une sensibilité, une attention spirituelle, à proprement parler, c'est-à-dire être disposé à reconnaître que l'Esprit agit aussi en chacune dans l'équipe. Donc ça a été pratiqué pendant le processus synodal, en tout cas les deux sessions de célébration à Rome, mais aussi pendant tout le processus. Donc ça veut dire l'écoute, le respect, le respect et la découverte qu'on apprend de l'autre. C'est quand même remarquable. Et c'est plus difficile pour des professeurs ou des gens qui savent, ou des pasteurs, des gens qui ont un pouvoir légitime dans la vie de la communauté, d'écouter, de respecter avec la conviction qu'ils apprennent quelque chose. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la pastorale des sacrements, c'est la chance dans la vie paroissiale qu'on rencontre des gens différents qui, d'une façon ou d'une autre, si nous sommes vraiment sensibles à leur présence et que nous ne bâclons pas ces rencontres comme des fonctionnaires en remplissant des formulaires, ils ont quelque chose à nous apporter. Et les gens le sentent. Vous le savez bien par expérience, les gens le sentent quand ils sont écoutés. J'y reviendrai par la suite. Conversation dans l'esprit avec les vertus de cette méthodologie-là, mais qui n'est peut-être pas suffisante pour nos assemblées d'église. Mais ça nous dispose à nous tenir ensemble et à tenir conseil ensemble. Je continue le discernement communautaire, j'en ai parlé ce matin, avec ce que ce processus synodal nous apprend, c'est-à-dire au-delà du discernement individuel, de chacun, pour savoir ce que le Seigneur attend de lui, et bien c'est ce discernement communautaire, et c'est lié à cette sensibilité à la parole de Dieu, par d'autres, avec d'autres, dans le respect et l'attention à la différence. La corresponsabilité dans la mission, c'est assez intéressant de voir que ce concept qu'on ne trouve pas à Vatican II, qui est lui-même problématique, je vais m'en expliquer, mais la plupart d'entre vous se souviennent du livre du cardinal Léo-Joseph Sunens, c'est la corresponsabilité dans l'Église en 1968, c'est sa manière à lui de reprendre un des grands acquis du Concile, et le tout grand acquis du Concile, je l'ai assigné en passant il y a un instant, et déjà évoqué ce matin, c'est la dignité baptismale de chacun. Ce n'est pas les baptisés, libellisés, militants, ou avec un mandat et une lettre de mission, c'est tout baptisé. Donc c'est la grâce du baptême, ce que le pape François reprend avec une belle image de l'inversion de la pyramide. L'inversion de la pyramide. Et là, il y a du travail à faire. C'est-à-dire et Jean-Paul II avait déjà commencé, quand à l'époque, il soulignait l'importance de considérer la vie de l'Église à partir de notre condition de baptisé. Or,
il y a d'autres portes d'entrée qui sont assez communément celles de l'imaginaire catholique, la vie de l'Église à partir du curé. C'est vrai que pendant de longs siècles, c'était lui en quelque sorte qui portait ou représentait la vie paroissiale. Donc le curé est là, la paroisse est là. Hein, ce qui était peut-être le cas au niveau symbolique, hein, ou fonctionnel en temps de chrétienté, mais qui aujourd'hui n'a plus le même sens, comme je l'ai écrit, hein, je l'écris volontiers, l'Église est là où sont les baptisés, la paroisse où sont les paroissiens. Donc sous cet angle-là, la dignité foncière de tous les baptisés. Autrement dit, dans cette inversion de la pyramide, le synode 21-24 et la suite, sa mise en œuvre, confirme ce que le Concile a voulu souligner, c'est la perception de l'Église à partir de la condition commune de baptisé. Tu es mon frère, tu es ma sœur, et je considère les autres à partir de là. Avant même, je dirais, comprenez-moi bien, de le considérer comme un paroissien ou un collaborateur pastoral. Donc là aussi, c'est un apprentissage. Hein, j'ai quelque chose à recevoir de mes frères et de mes sœurs, chemin faisant. Ce qui est extrêmement difficile dans l'imaginaire catholique et les dérives que j'ai évoquées ce matin, qu'on a constatées dans la consultation planétaire, à savoir le cléricalisme. Hein, c'est-à-dire à partir des prérogatives, en général légitimement du pasteur ou du curé, hein, se mettre en situation de surplomb. Et là, c'est assez exigeant et on voit que dans l'Église catholique, les prêtres doivent absolument avancer dans cette manière de voir. Voilà. Je ne rentre pas dans l'analyse, j'ai écrit un long article dans la revue théologique de Louvain où à la demande, hein, du doyen à l'époque, j'ai apporté, recueilli, hein, la réflexion d'autres collègues. Je crois qu'il y a certainement une vision sacralisante et sacerdotalisante du ministère qui est suraccentuée dans le monde catholique, qui fausse le rapport. Et là, je reviens, justement, j'en parlais également hier à Chimay, en citant, parce que j'étais avec des moines, je cite un autre moine qu'il faut absolument inviter, le frère Patrick Prétot. Hein, à l'époque, il y a une quinzaine d'années, dans une session de liturgie à Paris, hein, il rappelait, et on doit constamment le rappeler, le père Congar l'avait déjà dit avec ses mots, il y a plusieurs décennies, hein, le statut du sacré en régime chrétien est radicalement différent de l'expérience commune, de l'anthropologie religieuse. Tout être humain a un sens et une fascination pour ce qui est transcendant au-delà de lui-même ou infiniment intérieur à lui-même. Ça, c'est l'expérience commune de tous les êtres humains. Hein? Et donc, forcément, une fascination et une crainte, le tremendum et fascinosum du sacré. Voilà. Et on comprend, il y a des traces, hein, dans le cantique de Noël, hein, pour apaiser le courroux de Dieu. Hein, donc, vous imaginez, on est dans cet univers-là. Et toute l'histoire sainte est en quelque sorte un dépassement, hein, de cette vision païenne, disons-le comme ça, hein, non judéo-chrétienne, donc païenne, du sacré. Hein, l'homme est une histoire sacrée. Hein, donc, c'est-à-dire, dès lors que Dieu a non pas consenti, mais désiré, pour parler le langage du désir et de psychanalyse dans l'assemblée, hein, ça veut dire qu'il n'est plus dans son monde, et, supposant un sacré et un profane, il nous a rejoints jusque dans le profane. Et jusque dans ce qui est la déchéance de tous les dieux dans toutes les autres religions, c'est-à-dire souffrir. Et souffrir librement, par amour. Enfin, pas souffrir pour souffrir, mais traverser la souffrance avec cette confiance foncière, hein, que Dieu, son Père et notre Père, ici je parle évidemment de Jésus, reste fidèle. Donc vous voyez, cette dimension du sacré est pour moi mal comprise. Quand elle est mal comprise, c'est-à-dire à partir de l'expérience religieuse, non chrétienne, tout à fait païenne, hein, est constamment une menace pour notre manière de vivre en Église. Et notamment quand on parle des ministères, et en particulier du ministère de l'évêque ou du prêtre, qui est sacralisé. Il n'y a aucune sacralisation. Hein, voilà, ça c'est un peu dans l'imaginaire catholique, quelque chose qui malheureusement, dans la controverse du XVIe siècle, sans le vouloir, a été suraccentué.
avec les effets qui s'ensuivent. Vous allez dire, oui, bien sûr, il y a aussi des problèmes d'abus de tout genre chez les pasteurs protestants, c'est indéniable, mais chez nous, le rapport clerc ou prêtre laïque est déterminé par cette sacralisation. Donc, je le dis parce que ça a été pointé pendant la consultation, le cléricalisme. Et un des leviers du cléricalisme, c'est cette sacralisation du ministère. Là, il y aura un long chemin à faire. Parce que même si soi-même on est convaincu, même si soi-même on déambule dans une vision qui est désacralisée du ministère, mais sacramentalisée, symbolique du ministère, pour beaucoup de fidèles, et même pour les gens en général, puisque c'est l'expérience commune de notre humanité d'imaginer et de concevoir le sacré et le profane, quoi qu'il en soit, pour les gens, ils nous interprètent de cette manière-là. Donc vous voyez, ça veut dire que là aussi, il y a tout un travail et par voie de conséquence, un apprentissage à faire. Voilà, c'est ce que je voulais souligner. L'inversion de la pyramide, la mise en valeur, la confirmation de la dignité baptismale. Tu es mon frère, tu es ma sœur. Hein, c'est un peuple de Dieu, hein, dans la sororité et la fraternité, hein, ou qui donne à voir quelque chose de la présence de Dieu. C'est une des médiations du Christ, le corps ecclésial du Christ. Dans ce sens-là, je l'ai dit, je le répète ici dans la feuille, l'apprentissage de la synodalité. Hein, Nathalie Bécard, notamment, aime souligner, comme d'autres d'ailleurs, hein, ou Arnaud Jean-Lambert, que la synodalité, pour employer le terme abstrait, c'est un apprentissage par sa pratique. Hein, en anglais, learning by doing. C'est en vivant la synodalité qu'elle se déploie, qu'elle devient féconde. Hein, qu'elle porte tous ses fruits. Mais c'est un apprentissage, en Église évidemment. Un autre point, ça je l'ai souligné, l'inversion de la pyramide, etc. Et j'y reviendrai en conclusion, je ne vais pas commenter maintenant, hein, toujours à la page 2, au point 5, dans les retombées. C'est le principe, j'utilise le mot anglo-saxon, je l'ai déjà utilisé il y a plus d'une vingtaine d'années. D'accountability, c'est un concept très courant aux Pays-Bas ou dans le monde anglo-saxon, c'est la capacité de rendre compte. Un concept qui vient aussi du monde de la comptabilité, hein, et de l'économie, où il s'agit de rendre compte, hein, d'une activité économique ou des comptes. Hein, c'est très intéressant, moi je suis franchement très enthousiaste de voir que chemin faisant depuis 20-25 ans, petit à petit, hein, cette approche de la réalité a été intégrée dans la vie de l'Église. Évidemment, vous vous en rendez compte, elle a été intégrée à la faveur des drames, des abus. Hein, c'est un des problèmes avec l'Église d'Allemagne, dans la mesure où les évêques ont été un peu réticents à vraiment mettre sur la table la manière dont ils avaient traité des situations et couvert certains délits de pédocriminalité, hein, que l'Église d'Allemagne a été sensible à cette dimension-là et entrepris, c'était le levier ou le point de départ du chemin synodal allemand, je dirais toute une réflexion, même une contestation de la façon dont ça avait été traité. Mais on y reviendra tout à l'heure, c'est une dimension qui est en quelque sorte en train de se déployer, de se développer dans la vie de l'Église, mais qui est fondamentale. On le verra, mais c'est peut-être, si je dois recommander la lecture du document final, je le ferai avec le pape François qui ne manque pas d'humour, hein, à la fin du synode, le samedi 26 octobre, il disait voilà, merci pour le document final. Ah, voilà, je sais bien que vous n'allez pas le lire intégralement. Enfin, qu'on ne va pas le lire, parce que les maires et les pères synodaux y avaient travaillé, donc ils étaient partie prenante de sa rédaction. Mais au-delà, c'est bien qu'on ne lit pas tous les documents. Voilà. Mais il suggérait de lire les documents qui pouvaient être plus particulièrement porteurs et qui pouvaient nous parler à partir de notre propre réalité. Ça, je reviendrai par la suite, peut-être dans question-réponse. Combien de temps reste ? Il reste une demi-heure. Ah, une demi-heure, ouf. Donc, j'y reviendrai, mais c'est très important. Très important pour le sujet de tout à l'heure. Hein. Alors, consolidation du passage d'une église universaliste et d'une église communion, j'en ai suffisamment parlé ce matin. Et le dernier point, et voilà ma deuxième transition qui va ouvrir le propos pour l'après-midi, c'est l'articulation, c'est des choses un peu savantes hein, aujourd'hui,
tout ce que j'ai dit, vous le connaissiez, mais il y a parfois des choses nouvelles. J'ai enfin appris une petite chose. Hein, c'est sans doute une petite chose que vous avez apprise à l'occasion de cet après-midi. Mais si vous aviez été partie prenante de la vie de l'Église catholique dans son dialogue écuménique, vous l'auriez peut-être déjà appris en 81, hein, dans le fameux document que l'on intitulait le BEM, B-E-M, baptême, Eucharistie, ministère. Hein, et dans la troisième partie de ce BEM, concernant le ministère, au numéro 26, si je ne m'y trompe, hein, qu'est-ce qu'on dit? C'est le Conseil écuménique des Églises. Mais à l'époque, en 80, hein, l'Église catholique est partie prenante du Conseil écuménique dans ce département-là qui s'appelle et Constitution. Foi et Constitution. En réalité, ce n'est pas en 80 la première fois qu'on parle de un, quelques-uns et tous. C'est en 1927, le Conseil écuménique des Églises, qui se réunit à Lausanne. Donc là, c'est uniquement entre non-catholiques. Hein. Et qu'est-ce qu'on a dit à Lausanne et qui a été repris dans le BEM en 1981? Et pourquoi est-ce que je le souligne? C'est parce que le document de 1981 est un document de convergence. Et ce n'est pas un accord écuménique entre les églises, mais de convergence. Un document extrêmement pédagogique qui pointe tous les points de convergence entre nos églises. Donc ça, c'est vraiment très pédagogique, c'est-à-dire c'est encourageant de voir tout le chemin qu'on fait ensemble et comment continuer à converger vers l'unité. Converger. Hein. Donc en 1927, c'était sans les catholiques, et ça a été repris en 1980 dans cette perspective de convergence entre les églises. Qu'est-ce qu'on disait à Lausanne en 1980? C'est que quand on considère la vie de l'église dans son ensemble, à travers les siècles, on s'aperçoit que toutes nos églises, hein, vivent cette articulation entre un, quelques-uns et tous. C'est encore abstrait, je vois la madame qui a des yeux comme ça, qui a parlé. Et c'est-à-dire très concrètement, dans l'exercice de la mission, à la pratique du ministère, il faut articuler cette triple dimension. Pour être tout de suite concret avec quelques exemples, dans l'Église catholique, nous sommes magistralement les premiers pour mettre en valeur le 1, la dimension du ministère qui est personnelle. Et à juste titre, un ministère est toujours une charge qui est confiée personnellement au bénéfice de la communauté, bien sûr, et de la réalisation de sa mission et de l'annonce de l'Évangile. Donc dans l'Église catholique, on est super fort, surtout depuis le deuxième millénaire, le pape, l'évêque, le curé, l'assistant paroissial. Hein. Voilà, c'est notre imaginaire. Dans le même document, en 27 et plus en 81, on soulignait, en revanche, dans d'autres églises où on a souligné et mis en valeur le quelques-uns. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le travail en équipe, la collégialité, dans ce sens-là, qu'on exerce le ministère pas tout seul, ni a fortiori de manière isolée, mais avec d'autres. Voilà. Ça, c'est des églises de la communion anglicane, l'orthodoxie, hein, des églises luthériennes peuvent se situer dans ce domaine-là, où il n'y a pas seulement le pasteur, mais ses collaborateurs. Nous dirions, Dieu soit loué, regardez-vous, le curé et l'équipe pastorale. Quelques-uns. Et alors, toujours dans le même document, 1927 et en 1980, qu'est-ce qu'on nous dit? L'exercice du ministère, à travers les siècles, a toujours été articulé avec tous. C'est-à-dire dans une conscience vive que c'est au bénéfice de la communauté et réciproquement. C'est-à-dire la communauté, d'une manière ou d'une autre, demande que celui ou celle qui exerce le ministère et les équipes pastorales rendent compte. Vous voyez, cette dimension du tous. Et là, c'est manifestement les églises réformées de type calviniste ou zwinglien, qui sont des églises de type démocratique, où c'est une personne et une voix. Voilà, ça c'est... Alors, ce qui est intéressant dans le BEM, c'est l'occasion d'aller le relire, hein, André, c'est magnifique, hein, parce que vous pouvez aller le relire pour le baptême, hein, et pour l'Eucharistie. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que le BEM dit justement, dans la convergence de la réconciliation des églises, à chaque église de voir comment elle va rétablir l'équilibre. Et je trouve que dans l'Église catholique, je m'en suis expliqué la dernière fois, en 2017, dans l'Église catholique, nous avons déjà un apprentissage
de ces dernières décennies d'une meilleure articulation du un, du quelques-uns et le tous. Un exemple, on y reviendra, mais comme ça c'est clair au niveau institutionnel, parce qu'il peut y avoir de belles idées, les théologiens sont dans le monde des idées, qu'il leur suffit de contempler. Le canoniste, hein, Patrick, est l'homme des faits, comme disait le père Congar. C'est l'Église réelle. Hein, vous avez l'Église dans le ciel des idées. Hein, en fait, non, c'est un mauvais exemple en regardant André, parce que c'est un liturge. Et là, c'est vraiment l'Église, c'est l'Église concrète. Hein. Bref, je reviens à cela parce que c'est important de nous rendre compte que nous sommes bien en route dans cette dimension-là. Un, c'est le curé. Quelques-uns, c'est l'équipe pastorale, quelles que soient les formules, les aménagements selon les diocèses. Je sais bien qu'en France, on parle de AP, etc., et qu'il y a d'autres manières de le mettre en œuvre, d'autres régulations. Et puis, le tous, pour que tous, d'une façon ou d'une autre, soient impliqués hein, dans la vie et la mission de la communauté, on le fait par des médiations. Tout le monde ne peut pas l'être. Hein. Et une des médiations, ce sont les conseils d'église. Le conseil pastoral. Vous voyez, je crois que dans nos diocèses, Jean-Louis, est-ce qu'il est encore là, Jean-Louis? Il y a 2 liégeois dans l'Assemblée. Enfin, un vrai liégeois, Jean-Louis, et puis un autre faux liégeois, qui est le père Rudieno, qui est à 750 mètres de la frontière du diocèse. Ah, il est parti à Farières. Bref, Jean-Louis était bien conscient de cette articulation, hein, quelques-uns et tous. Le conseil pastoral, l'unité pastorale, se situe à ce niveau-là. C'est une institution, une médiation institutionnelle qui permet à la communauté de prendre la parole et de se positionner, de s'inscrire dans cette vie paroissiale. Mais le conseil pastoral, hein, d'unité pastorale, n'absorbe pas toute la vie paroissiale. Je reviens, il faut bien garder ça en tête, c'est la capillarité de la communauté. Tout le monde, hein, je l'ai toujours dit dès le début, hein, c'était notamment des propos dans notre chantier paroisse, hein, penser le chantier paroisse à partir des personnes qui, à première vue, sont très éloignées des chrétiens engagés et des chrétiens formés. Parce qu'elles vivent quelque chose de l'évangile, à nous de le découvrir et à nous d'en tirer profit. Voilà, donc ça c'est très important. Et à partir de là, vous voyez ce que je propose dans les différentes étapes du temps qui me reste, c'est aux pages 3 et 4 de la démarche synodale. La deuxième citation que j'ai mise en exergue ce matin montre bien que c'est un des domaines les plus prometteurs. Ça veut dire qu'il importe de s'y impliquer. Je viens de le dire, dans nos diocèses, on est en bonne voie, hein, mais il faut sans cesse travailler, peaufiner, améliorer ce rapport entre quelques-uns et tous, pour éviter que le un ou le quelques-uns deviennent prédominants par rapport à tous, ou que le tous soit évacué quand il n'y a pas de conseil pastoral, notamment. Voilà, alors, dans ce sens-là, ce que nous vivons est ce que nous pratiquons depuis quelques décennies, bien ou mal, peu ou prou, hein, une église participative. Et là, j'ai voulu mettre en conversation, quand on parlait avec Pascal, Françoise, Dominique et Nathalie de la préparation de cette journée, j'ai pointé 4 attitudes. Hein, 4 attitudes que chacun pourrait commenter et peut-être face auxquelles, dans une équipe, on peut faire révision de vie, une équipe pastorale. Hein, et peut-être plus largement, dans un conseil pastoral. Hein, et j'aime bien utiliser des verbes plutôt que des concepts abstraits. Hein, et les verbes, ils sont là. Accueillir, écouter, intégrer, accompagner. C'est le pape François qui est là derrière, hein. C'est pas moi qui ai sucé ça de mon pouce. Le pape François, il est en plein dans cette perspective-là, une église inclusive, accueillir. Accueillir comme être humain aimé de Dieu. Et à plus forte raison, si cet humain, par la grâce du baptême, est mon frère et ma sœur. Hein. Donc l'accueillir, il doit se sentir chez lui. Donc ça pose vraiment la question dans notre pastoral des sacrements ou notre ancrage dans notre environnement propre, hein, de cette dimension, la capacité de la communauté d'accueillir de son pasteur et de l'équipe pastorale. Ça rejoint, on en parlait avec l'un de l'autre tout à l'heure, l'attention vers la proximité. Mais la proximité, n'oublions jamais ce que disait en son temps Monseigneur Rouet, hein, la proximité pour communiquer l'évangile. Pour vivre l'évangile et le communiquer comme une bonne nouvelle. Hein,
Donc cette dimension de proximité avec tous, là je crois qu'il y a certainement à vivre et un exercice permanent, être proche là où les occasions nous sont offertes d'être proches dans la vie de notre village ou de notre commune. Et quand je dis nous, être proche, ce n'est pas simplement le curé, l'équipe pastorale, mais peut-être, parce qu'il n'y a de paroisse que là où sont les paroissiens, aux fidèles, de se rendre compte que c'est important, comme catholiques, dans la commune, dans leur environnement socioculturel, d'être présent. Donc cet accueil de tous, avec les questions que ça pose évidemment, hein, parce qu'on s'aperçoit surtout dans notre société ultramoderne, hein, qui est toujours à l'affût des discriminations, parce qu'elle a acquis une extrême sensibilité sur tout ce qui est discriminatoire, hein, donc une attention à tout ce qui peut en quelque sorte blesser l'égalité, ou plus exactement la dignité baptismale. Hein, donc considérer tous et toutes comme des frères et des sœurs. C'est le point de départ, c'est l'inversion de la pyramide, et cela notamment, c'est parce qu'on prend des cas extrêmes. Je ne crois pas que dans chaque paroisse nous vivons ces situations-là. Hein, on l'a déjà dit il y a au moins une vingtaine d'années, être attentif et accueillant par rapport aux personnes, aux catholiques de conviction, de cœur et homosexuels. Voilà. Et là aussi, c'est clair que l'Église ne les condamne pas, hein, elle apprend à les accueillir et à faire chemin faisant avec eux, dans une réalité qui est finalement culturellement assez nouvelle, parce que la plupart des sociétés, d'une manière ou d'une autre, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, ont une difficulté avec cette réalité de l'homosexualité. Hein, et je pense que cet accueil des personnes homosexuelles nous amène tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, à réfléchir cette réalité-là de personnes qui le sont, hein, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont comme ça, et donc de réfléchir en quoi cela touche non seulement notre vision de l'être humain, notre anthropologie, mais aussi dans la pratique notre pastorat. Voilà, ce sont des questions nouvelles, donc on est forcément depuis quelques décennies dans les apprentissages, dans les essais, les erreurs. Mais en tout cas, ils sont des nôtres. Et à plus forte raison dans les cas plus extrêmes dont on parle beaucoup, notamment, vous avez vu peut-être le film Conclave, hein, des transgenres. Il n'y en a pas dans toutes les communautés, mais ça peut arriver. C'est un peu les situations extrêmes. C'est pour dire, par cette emphase, hein, la nécessité de prendre au sérieux notre condition de baptiser. Accueillir, écouter, je me suis expliqué ce matin, parce que l'écoute réelle, pas simplement stratégique, hein, diplomatique, hein, mais l'écoute réelle est une exigence, parce qu'elle me remet sans cesse en question. Si j'accueille l'autre comme autre, hein, comme différent, tôt ou tard, je vais être affecté par cette différence-là. Et donc, je suis sans cesse appelé, de nouveau, la psychanalyse pourra nous éclairer, à retravailler mon identité dans la confrontation avec l'autre, dans le dialogue avec l'autre. Hein. Donc, il y a là quelque chose d'extrêmement riche, mais qui est coûteux, hein, qui est laborieux, parce que ça nous dérange. Vous voyez, l'Évangile nous dérange jusque-là. Si on parle d'écoute et d'accueil, c'est la dimension d'intégration. Donc faire tout ce qui est en œuvre pour qu'il y ait une intégration, non pas simplement des individus dans la communauté, mais l'intégration au sens sociologique du terme, du collectif. Hein, moi j'ai retenu de mes cours de sociologie, hein, à l'époque, que le grand principe dans l'analyse des faits sociaux, c'est la tension entre les antagonismes et l'intégration. L'intégration au sens sociologique, c'est-à-dire comment un corps est intégré. Ce n'est pas l'intégration des individus, mais comment un corps prend corps, un collectif prend corps. Donc là aussi, c'est l'objet de la réflexion d'une équipe pastorale et sa résonance dans un conseil d'unité pastorale. Comment, dans l'environnement qui est le nôtre, dans les villages où notre paroisse est présente, ou paroisse multicampanaire, hein, l'unité pastorale, hein, ou dans cette partie de la ville, hein, nous favorisons une intégration, c'est-à-dire nous travaillons l'unité de notre communauté. Et là, on est dans des apprentissages. J'ai beaucoup aimé la note que les évêques belges, l'année dernière, en février 2024, dans la perspective d'octobre 2024, avaient rédigé, hein, outre le fait qu'ils soulignaient une
juste compréhension de la tradition, qui est une tradition de transmission d'expérience, comme on l'a lu il y a 3-4 semaines, le dimanche avec Paul. Ce que j'ai reçu, je vous le transmets, c'est-à-dire une expérience, j'aime bien souligner le mot expérience, expert, irine, traversée. Donc Paul a vécu quelque chose qui a transformé sa personnalité, sa vision du monde, et c'est ça qu'il transmet. Ce n'est pas d'abord un dépôt de la foi avec un ensemble d'énoncés. Évidemment, cette expérience-là, tôt ou tard, elle doit être en quelque sorte énoncée, elle doit trouver un énoncé doctrinal. Mais l'essentiel, c'est une transmission d'expérience. Donc, dans cette perspective-là, l'intégration suppose une juste compréhension de la tradition. Les évêques belges ont souligné par voie de conséquence l'inculturation de l'annonce de la foi. Et il soulignait, par voie de conséquence, troisième point, la difficulté, enfin le défi de l'unité dans la diversité. Dans notre univers catholique, surtout à partir du XIXe siècle, on a suraccentué ce qui était déjà accentué depuis plusieurs siècles, à savoir l'unité, au risque de l'uniformité. Voilà. Eh bien, c'est un réel apprentissage. Je crois que 10 minutes. Là, il y a vraiment quelque chose à vivre et à travailler dans notre communauté. Voilà, et on n'a pas de solution. On n'a pas de solution, il n'y a pas de formule magique. Cela suppose un discernement. On revient au discernement. Comment travailler. Mais travailler l'intégration de la communauté suppose que l'on travaille l'écoute, l'accueil, le respect mutuel et la convergence dans la mission. Accompagné, je ne fais pas de commentaires particuliers, et vous voyez que dans la suite de mon propos, je reprends, ça vous pourrez le travailler par la suite, et avec vos partenaires dans le ministère, les autres membres de l'équipe pastorale, qui n'ont pas eu le bonheur de participer à cette journée ensoleillée, avec l'obligation de rester dans cette salle. Donc vous pourrez en reparler, travailler ça. Je crois très fort que c'est important que ce que vous avez partagé aujourd'hui, ou reçu et partagé, puisse être approfondi avec vos partenaires. Sans ça, ça restera purement intellectuel. Parce que vous avez compris que le défi, c'est justement comment, à partir de nos conseils d'unité pastorale, favoriser une participation de tous. Je l'ai dit, le conseil d'unité pastorale est une médiation parmi d'autres pour favoriser l'implication de tous. Donc c'est déjà clair que dans le conseil pastoral, ce n'est pas nécessairement un conseil d'experts. Des conseils pastoraux, il y avait les responsables de la catéchèse, ceux de ceci et de cela, des chargés d'office, mais dans le conseil pastoral, comme le dit le concile et surtout le code, à propos du conseil pastoral diocésain, il faut que le conseil pastoral reflète l'église locale, le diocèse. Pareillement, dans notre conseil d'unité pastorale, un des critères de composition, c'est pas d'y inclure les experts, ils n'ont pas nécessairement, ils peuvent avoir leur place, mais ça ne peut pas se réduire avec les responsables des différents secteurs de la vie paroissiale. Il faut que ce conseil pastoral, d'une manière ou d'une autre, reflète la paroisse dans sa diversité. Et donc là aussi, avec une sensibilité à ce que je disais, à la capillarité de la vie paroissiale, donc la capacité pour le pasteur et son équipe pastorale de repérer, de solliciter, l'Église qui appelle, des personnes qui, l'air de rien, dans leur propre environnement, vivent quelque chose d'intense et de puissant de l'Évangile, parfois très discret, c'est pas nécessairement avec une bannière ou une étiquette sur le front. Donc c'est important que ces personnes-là soient présentes. Et ça peut aller, je dirais, de catholiques ou de fidèles ordinaires dans la vie paroissiale jusqu'aux périphéries. Et ça, c'était vraiment une super insistance du pape François en entamant ce processus-là, en même temps qu'un constat que l'on a pu faire au niveau de la consultation planétaire, c'est que cette visée d'inclure les périphéries existentielles, les gens qui avancent dans la vie avec difficulté, qui sont un peu comme les pauvres dans la Bible, ceux qui sont accablés par le poids de l'existence, pour quelque raison que ce soit. Le pape François est fort insistant pour qu'ils soient présents et dans nos communautés et dans nos conseils d'église. Ce n'est pas évident, mais à défaut d'avoir une présence, je crois qu'il doit en tout cas y avoir
dans ce conseil pastoral une attention de la part des membres et de certains en particulier, selon les charismes, les personnalités, les vocations des uns et des autres, hein, à ceux qui ploient sous le poids du fardeau existentiel, ceux qui ont échoué. Comment est-ce possible qu'une religion qui suit par excellence quelqu'un qui a échoué sur une croix, hein, ne soit pas attentive à ceux qui ont échoué? Qui de nous n'a pas échoué dans sa vie, à quelque niveau que ce soit, au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau scolaire, académique, professionnel, hein, ou dans sa vie matrimoniale, dans ses relations avec autrui? Combien de choses ont été brisées ou défigurées dans notre propre existence? Qui de nous n'a pas échoué? Donc à plus forte raison, hein, une religion dont les adeptes suivent quelqu'un qui a échoué sur une croix, hein, peuvent et doivent assumer cette réalité-là. Donc il y a là une sensibilité à laquelle nous ne sommes pas suffisamment ouverts, et ça tient en quelque sorte au monde de chrétienté, à la paroisse comme quadrillage du territoire. Hein, à partir du moment où ce n'est pas simplement d'une répartition du déploiement d'une religion dans un territoire, mais des communautés vivantes qui vivent de la centralité de la parole de Dieu, qui célèbrent avec joie le dimanche le Christ qui les rassemble et qui les envoie, et leur mission dans l'Esprit Saint, il y a de la part de ces communautés, j'ai dit les paroisses, nécessairement cette attention à ceux qui ploient sous le poids du fardeau. Je crois que c'est une question permanente, alors que spontanément, en régime de chrétienté, la paroisse est un ensemble de services pour nos concitoyens qui, soi-disant, dans le temps, partageaient la même religion. On ne peut plus concevoir la pastorale paroissiale comme, en quelque sorte, un ensemble de services pour satisfaire les besoins religieux. Là, vous oubliez complètement. En tout cas, vous réfléchissez concrètement sur votre pastorale paroissiale. En revanche, la communauté paroissiale, c'est une communauté où des hommes et des femmes qui vivent de la présence du Christ, qui les rassemble et qui les envoie chaque dimanche, sont soucieux pour que cette grâce de leur baptême puisse humaniser le monde. Parce que s'il y a bien une religion qui a comme finalisation ultime l'humanisation du monde, c'est nous. Ça, c'est indéniable, c'est clair, parce que le monde est sacré. Hein, voilà, les autres religions sont dans la distinction entre sacré et profane. Nous sommes vraiment impliqués dans l'histoire, et c'est cette histoire que Dieu veut conduire à son achèvement, à son accomplissement. Vous voyez, c'est les fondements de notre attention aux pauvres, pas d'une manière paternaliste, hein, mais parce que c'est d'eux, d'une manière ou d'une autre, que nous apprenons un peu l'Évangile. Voilà. Et là, inutile de faire d'autres considérations, nous voyons qu'on est encore loin du compte. Hein, loin du compte. Donc cette dimension-là est fondamentale, et je rejoins ce que j'ai dit précédemment. Alors les organismes de participation dans cette perspective-là sont vraiment les domaines prometteurs d'une Église synodale qui chemine, et là c'est un point que je n'ai pas souligné ce matin, mais le pape François y revient constamment, et c'était très clair pendant la session d'octobre 23, et un peu moins évident dans le quotidien de la session d'octobre 24, c'est-à-dire l'attention à l'actualité. C'est vrai qu'en octobre 23, le 7 octobre 23, c'était la répression suite aux actes terroristes de Palestiniens en Israël, et donc, mais tous les jours on avait d'abord une attention, un accueil de l'actualité en cours, et surtout de ces guerres oubliées, parce qu'il y en a beaucoup d'autres que celles dont on parle dans la presse. Donc, là aussi, vous voyez, dans notre sensibilité commune, quels sont les moyens qu'on se donne pour avoir cette attention qui se traduit à ce niveau-là. Donc la synodalité, autrement dit pour le pape François, doit nous rendre aussi attentifs au monde dans ce qu'il a de tragique et de dramatique, pour y partager une espérance, pour ouvrir un chemin de réconciliation. Alors j'en viens à ce que je voulais souligner, mais que le document final développe quand même, c'est pour ça que je vous invite à le lire, hein, ce qui concerne un bon déroulement d'un conseil d'unité pastorale. Si je ne prétends pas tout dire, hein, on en a déjà parlé il y a quelques années, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il faut une méthodologie. J'ai fait allusion ce matin, hein, dans nos réunions, l'ordre du jour,
un rapport, un suivi, des traces. Il faut un animateur qui n'est pas nécessairement le curé, hein, c'est-à-dire l'animateur et le modérateur, celui qui va distribuer la parole, ce qui permet au curé, je le voyais hein, dans le conseil épiscopal, l'évêque, en principe, ne disait rien, hein, mais il y avait quelqu'un qui animait le conseil épiscopal. Donc je crois qu'au niveau d'une paroisse, quelqu'un peut jouer ce rôle, qui souvent est le cas du vicaire général dans le conseil épiscopal. Donc dans l'équipe pastorale, là aussi, tout le monde peut bénéficier d'une bonne animation. A fortiori dans un conseil pastoral. Là, si vous n'avez pas un animateur qui a un tant soit peu formé à la dynamique de groupe, ces mots font toujours peur, mais ça fait 50 ans qu'on en parle dans nos diocèses, c'est-à-dire au fait que le groupe, comme groupe, est constitué de personnalités différentes qu'il s'agit de faire interagir pour qu'elles échangent et produisent le meilleur d'elles-mêmes dans le travail qui leur est assigné. Il faut un animateur. Voilà. Vous allez dire, oui, mais on n'a pas des gens formés, mais on apprend aussi en s'y entraînant. Et là, on a suffisamment d'outils en psychopédagogie pour avoir les réflexes élémentaires de l'animateur. C'est-à-dire l'attention au groupe, l'attention à tous, l'attention à donner la parole à tout le monde, l'attention à faire taire les bavards comme moi, etc. Hein, et faire avancer l'échange et la réflexion. Il faut un peu de technicité. Ça s'apprend. C'est pas impossible, mais ça s'apprend. Donc cette dimension de la méthodologie est importante. Elle peut s'inscrire, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la foulée de la conversation dans l'esprit. Mais, on l'a vu au synode, une chose en octobre 23 était, sur la base de la conversation dans l'esprit, d'avoir un partage d'expérience, dans l'écoute, le respect, hein, et le désir vraiment de s'enrichir mutuellement. Autre chose, et ça a été la difficulté majeure du synode, mais qui est le cas dans les instances de décision, c'est-à-dire d'élaboration des décisions, c'est-à-dire un peu d'échange, de réflexion, de débat et d'approfondissement. C'est autre chose. On a vu au synode octobre 24 qu'une chose était le partage d'expériences d'octobre 23, autre chose était l'échange d'idées. Mais il faut aller au-delà de l'échange d'idées. Il faut aboutir à des décisions. Et c'est là que c'est intéressant de voir comment le synode a intégré quelque chose qui était, pour ainsi dire, inconnu de beaucoup de catholiques, évêques, prêtres, diacres, laïcs, tout ce que vous voulez, cardinaux et tout, parce que le droit canonique leur est assez étranger, pour différentes raisons qui ne m'appartient pas d'analyser ici. Hein. C'est le fameux canon 127, paragraphe 2, alinéa 2, vous irez lire, je crois que je vais donner la référence quelque part, et je suis très heureux que dans le processus synodal, en octobre 23, et puis dans le document final, on y revienne. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Je reviens sur quelque chose qui a été très souvent une pierre d'achoppement hein, quand il s'agissait de parler du chantier paroisse, de la direction pastorale, de la relation entre équipe pastorale et conseil pastoral, hein, c'est la consultation de l'Église. Par la nature des choses, dans notre compréhension de l'Église, qui repose essentiellement sur l'égalité foncière de tous, frères et sœurs, dans le corps du Christ, il y a dans ce corps qui, d'une manière ou d'une autre, a un statut singulier, que ce soit l'évêque, le curé ou quelles que soient d'autres instances ecclésiales. Pourquoi ce rôle du dans le chef de l'évêque ou du prêtre en particulier, du point de vue sacramentel? Parce que la mission de l'évêque ou du prêtre, en l'occurrence du curé, est de mettre, je considère qu'ils ont un rôle de charnière, de mettre la communauté qui leur a été confiée dans la communion de l'ensemble des communautés du diocèse. Hein, et pour l'évêque, le peuple de Dieu qui lui a été confié en ce lieu, de le mettre en communion avec l'ensemble de l'Église. Donc il y a un rôle de charnière. Hein. Donc dans ce sens-là, on comprend, dans une perspective catholique, orthodoxe aussi, du ministère de direction dans l'Église, que le pasteur a un statut particulier. Il n'absorbe pas tous les charismes, il ne fait pas tout, comme disait Monseigneur Rousseau, hein, le curé ne fait pas tout, mais il veille à ce que tout se fasse. Hein. Donc, mais ici, c'est très important. Nous ne sommes pas dans le démocratisme, dans le groupe une personne, une voix, hein, dans ce sens de la démocratie, hein, qui a toute sa valeur. Mais en Église, le pasteur, l'évêque ou le curé
ont cette fonction singulière de mettre en communion avec le reste de l'Église. Alors on comprend que nos communautés ne pratiquent pas la délibération au sens commun de la philosophie sociale ou du droit, hein, en disant une personne, une voix. Voilà, parce qu'il y a un rôle particulier du pasteur. En tout cas pour certaines choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos unités pastorales et nos conseils paroissiaux? C'est que c'est ensemble, c'est pour ça que je suis très content que le synode aille dans ce sens-là, ensemble nous élaborons les orientations et les décisions qui concernent la vie de nos communautés. Ensemble. Alors avec le canon 127, paragraphe 2, hein, on nous rappellera que le supérieur, l'évêque, le curé ou d'autres selon les communautés, il tiendra toujours compte de la majorité. Sauf s'il a une raison prévalente de s'en écarter. Une raison prévalente de s'écarter de la majorité, de ce qui est réfléchi, débattu, discuté, approfondi, élaboré en termes de recommandations ou de décisions à prendre par la communauté, ça peut être essentiellement une raison doctrinale, quatrième personne de la Trinité, hein, Marie qui devient la quatrième personne de la Trinité, la curé qui dit basta, une raison liturgique où si on ne joue pas avec la liturgie n'est pas malléable à merci, mais il faut aussi une bonne intelligence de la liturgie, beaucoup de choses dans la liturgie sont appelées à être adaptées à la communauté, mais là aussi il y a peut-être une question de bon sens, mais pour le reste, le curé suivra la vie prévalente de la communauté, parce qu'il n'y a pas des questions de fond au point de vue doctrinal, ni même liturgique, qui mettent en cause la communion de sa communauté avec le reste de l'Église. Donc je trouve que ça c'est très important, et je termine là-dessus, merci François de me donner encore quelques minutes. Donc plutôt que de parler de l'Église, où c'est un conseil pastoral simplement consultatif, je suis très content que le synode enlève le simplement, le consultatif, hein, en sachant bien que le supérieur ne s'écartera pas de la majorité. Et cela signifie que l'on va honorer cette distinction qui nous vient d'ailleurs des sciences sociales entre élaborer une décision et prendre une décision. Dans la vie de l'Église, habituellement, les choses communes, courantes, ordinaires, hein, doivent non seulement être élaborées ensemble en termes de décision, mais prises ensemble. Hein. Décider d'aller à Banneux plutôt qu'à Morin pour le pèlerinage paroissial, il suffit que la majorité, une large convergence se dégage, bravo. Hein. Il ne faut pas nécessairement une sanction du curé. J'ai dit Banneux, je ne me suis pas trompé. Dans ce sens-là, ça va de soi. Hein. Donc prendre la décision, hein, mais c'est toujours qui prend la décision, celui à qui il revient d'exercer le ministère de présidence. Pas pour affirmer son autorité ou son pouvoir sur la communauté, mais pour montrer que cette décision qui a été élaborée ensemble, aller à Banneux plutôt qu'à Morin, elle est dans la communion de l'Église et qu'il n'y a aucun obstacle doctrinal, ni a fortiori liturgique, pour faire ce choix judicieux. Merci beaucoup. Merci.